Une généralisation de la médiane sont les quantiles d'ordre P. Rappelons que la médiane était la valeur pour laquelle à peu près 50% des observations se trouvaient à gauche de cette valeur et 50% des observations se trouvaient à droite. Donc la médiane découpe la série en deux parties. Pareillement, le quantile d'ordre P va découper la série en P parties. P parties avec approximativement le même nombre d'observations. Vu qu'on découpe en P parties, chaque partie contiendra approximativement n divisé par P observations. Vous voyez ici que l'amplitude des P parties n'est pas nécessairement le même, mais que chaque partie contient à peu près n divisé par P observations. Si on veut exprimer le quantile d'ordre P en termes de la masse totale, on sait que chaque des P parties aura une masse égale ou à peu près égale à 1 divisé par P. Vu que la masse totale, la fréquence totale est égale à 1, on découpe en P parties de masse égale, donc la proportion des observations dans chaque partie sera égale à 1 divisé par P ou approximativement égale à 1 divisé par P. Comment on sait calculer le quantile d'ordre P? Pour la médiane, on sait que 50% se trouve à gauche de la médiane, 50% de la masse se trouve à droite. De même manière, pour un quantile d'ordre P, il y a une proportion, une partie de la masse égale à 1 divisé par P qui se trouve à gauche, et le reste de la masse, donc 1 moins 1 divisé par P, se trouve à droite de cette valeur. Pour la deuxième quantile d'ordre P, il y aura une proportion 2 divisé par P à gauche, et le reste qui se trouve à droite, donc 1 moins 2 divisé par P, et on continue de cette manière. Donc la démarche est la même que pour le calcul de la médiane, mais au lieu d'utiliser 50%, on utilise maintenant 1 divisé par P, 2 divisé par P, etc. Remarquez que pour trouver les quantiles d'ordre P, on doit traiter la série brute comme une série recensée. Juste comme la médiane, on sait calculer le quantile d'ordre P à partir de la courbe cumulative. On va le montrer ici à partir des fréquences cumulées, mais ça marche aussi avec la courbe cumulative des effectifs cumulés. On doit donc trouver la valeur x pour laquelle une masse 1 divisé par P se trouve à gauche de cette valeur et une masse 1 moins 1 divisé par P se trouve à droite. Supposons d'abord qu'il existe un G tel que 1 divisé par P se trouve entre fg-1 et fg. À ce moment-là, si on ramène 1 divisé par P vers l'axe des abscisses, on trouve la valeur xg et donc le quantile d'ordre P, xp, sera égal à xg. Par contre, si 1 divisé par P est exactement égal à une des fréquences cumulées, donc disons à fg, à ce moment-là, nous trouvons un intervalle de valeur x qui correspondent avec 1 divisé par P. Les bornes de cet intervalle sont par définition xg et xg plus 1. Et pour trouver la valeur du quantile ou du premier quantile d'ordre P, on va donc prendre la moyenne de ces deux valeurs. Comme dit avant, on sait faire la même chose avec la distribution des effectifs cumulés, mais à ce moment-là, on utilise n divisé par P au lieu de 1 divisé par P. De même manière comme la médiane, on sait aussi utiliser l'ogive des fréquences cumulées ou l'ogive des effectifs cumulés, et on fait la même chose. Donc on retrouve 1 divisé par P sur l'axe des ordonnées, et on ramène cette valeur vers l'axe des abscisses. Donc on utilise la même formule que la médiane, mais on change la valeur y égale à 1,5 par y égale à 1 divisé par P. Les quantiles classiques sont les centiles où on divise en 100 parties, les déciles où P est égal à 10 et les quartiles où P est égal à 4. Donc on divise la masse des observations ou la totalité des observations en 4 parties égales. Les centiles les plus connus sont probablement celles pour la taille et le poids des nouveaux bébés.
Regardons la sentille des tailles un peu plus en détail. Ces sentilles sont utilisées pour tracer un nouveau bébé et pour le comparer avec les tailles qui sont considérées comme normales ou comme idéales à un certain âge. En haut, on voit l'évolution de l'âge. Donc, quand il est né, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, etc. À certains moments, le bébé sera mesuré. Par exemple, ici, c'était la mesure quand il était né, il avait 49 cm. À l'âge d'1 mois, c'était 54 cm. À 2 mois, c'était environ 57,5 cm, etc. Ce qui les sentilles maintenant racontent sont les tailles qui sont considérées comme normales ou comme communs pour des bébés d'un certain âge. Prenons par exemple 5 mois. On voit que notre bébé a 5 ans mesure 64 cm. Les lignes qui sont ajoutées sont les sentilles. Donc on voit que les sentilles données sont 2, 5, 10, 25, 50, 75, 85, 95 et 98. Cela veut dire, par exemple, pour 2, celle-ci, qu'il y a 2% de la masse de la distribution, de la répartition des données qui se trouve en dessous de cette ligne. Donc, si on mesure 100 bébés, en moyenne, 2 bébés auront un poids qui est en dessous de cette ligne. Pour le cas spécifique de 5 mois, cela veut dire que la deuxième sentille est égale à 62 cm. La taille médiane, qui est le 50e sentille, est égale à 66 cm. Et 98, le sentille 98 correspond à 70 cm. La taille de notre bébé était 64 cm et on voit que ça correspond à peu près avec le 25e sentille. Donc, en moyenne, à l'âge de 5 mois, il y aura 75% des bébés qui seront plus grands que notre bébé et 25% des bébés qui seront plus petits que notre bébé. On les retrouve aussi dans la presse. Par exemple, ici, des quintilles sont utilisées, c'est-à-dire la population globale est divisée en 5 parties selon leur revenu, et en chaque partie, on a regardé le pourcentage de cette partie de la population qui est obèse. C'est-à-dire, dans le premier quintile, donc les revenus les plus faibles, 17,8% de la population est obèse. Dans la quintile 5, donc les plus riches, les revenus les plus larges, il n'y a que seulement 9,8% des gens qui sont obèses. Dans cet exemple, on a regardé l'espérance de vie à la naissance selon le groupe social et on voit qu'on a créé 4 groupes sociaux. Donc, on a utilisé des quartiles. Quartiles étant 25% des données dans la première partie, 25% des données dans la deuxième partie, etc. En regardant les données, on voit que l'espérance de vie à la naissance augmente avec une augmentation du groupe social.